Bonjour à tous. As a country, we're making progress in the fight against COVID-19. But we have to remember that the situation remains very serious. We're not out of the woods yet. As we move into the summer, we'll have to keep adjusting our routines. Our cities will have to adjust and change, and our approach will have to be tailored to each community. That means the rules and public health recommendations you're asked to follow may be different depending on where you live, and that can be confusing. But right across the country, one thing will stay the same. Everyone has a responsibility to themselves and to the people around them. So keep practicing physical distancing. This is how we protect ourselves, protect our loved ones, and protect the most vulnerable. Moving forward with reopening must happen gradually and carefully. And the right safeguards must be in place, including testing and contact tracing. This is key to keeping us safe and keeping the situation under control. What reopening means for you and for your family will be different for everyone. Just take the realities facing small business owners. Some are ready to open their doors as soon as they get the green light that it's safe to do so. But for many more, getting back on their feet will be a challenge. And one of the biggest concerns is paying rent. That's why we created the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. This benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can lower rent by 75% for small businesses hit hardest by COVID-19. It will also be available to nonprofit and charitable organizations. As of 8 o'clock this morning, applications have now opened. If you're a landlord with up to 10 eligible tenants and you're located in the Atlantic, BC, Alberta, or Quebec, you can apply today at cmhc.ca. For landlords in Manitoba, Saskatchewan, Ontario, and the territories who have up to 10 eligible tenants, tomorrow's your day to apply. Landlords with more than 10 tenants will be able to apply later this week. To landlords, please apply. And to business owners, make sure you're holding up your end of the bargain as well. The Canada Emergency Business Account can help you pay your rent on time. And the wage subsidy, which we're extending through the summer, can help you rehire your workers. We're all in this together, and together is how we're going to get through it. Depuis 8 heures ce matin, les propriétaires de logements peuvent présenter une demande sur le site schl.ca pour toucher le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Pour les propriétaires ayant jusqu'à 10 locataires admissibles situés au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta ou dans la région de l'Atlantique, vous pouvez faire votre demande dès aujourd'hui. Demain, ce sera le tour des propriétaires situés au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les territoires. Et les propriétaires ayant plus que 10 locataires pourront présenter leur demande plus tard cette semaine. Qu'il s'agisse de cette aide pour le loyer ou de la subvention salariale, on a mis en place plusieurs programmes pour les entreprises et on continue de trouver d'autres façons de les appuyer. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on lance une ligne téléphonique avec la Chambre de commerce du Canada pour vous aider à naviguer cette période incertaine. Les entrepreneurs et les petites entreprises vulnérables, incluant les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, pourront obtenir l'aide d'un comptable ou d'un conseiller financier en appelant le service d'aide à la résilience des entreprises au 1-866-989-1080. Cette initiative s'adresse particulièrement aux organisations qui n'ont peut-être pas accès à des conseils financiers. Et pour vous enlever de la pression durant la saison des impôts, on repousse également la date limite pour produire certaines déclarations de revenus. Pour ceux qui devaient produire une déclaration de revenus des sociétés T2 ou une déclaration de revenus des fiducies T3 en juin, juillet ou août, vous aurez maintenant jusqu'au 1er septembre pour soumettre vos déclarations. Every day, in every part of the country, hardworking Canadians build prosperity and growth in their communities. To come out of this crisis, our country needs workers, people like you, more than ever. Our government knows that. And we know that you deserve to be treated fairly on the job.
This is something that I spoke with the leader of the NDP, Jagmeet Singh, about yesterday. Nobody should have to choose between taking a day off work due to illness or being able to pay their bills. Just like nobody should have to choose between staying home with COVID-19 symptoms or being able to afford rent or groceries. That's why the government will continue discussions with the provinces without delay on ensuring that as we enter the recovery phase of the pandemic, every worker in Canada who needs it has access to 10 days of paid sick leave a year. And we'll also consider other mechanisms for the longer term to support workers with sick leave. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre un congé de maladie ou payer ses factures. Tout comme personne ne devrait avoir à choisir entre rester à la maison parce qu'il y a des symptômes de la COVID-19 ou pouvoir payer son loyer ou son épicerie. C'est pourquoi le gouvernement poursuit ses discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu'on va commencer la reprise, chaque personne ait 10 journées de congé de maladie payées par année. On va également examiner d'autres mécanismes à plus long terme pour appuyer les travailleurs qui ont besoin d'un congé de maladie. Later today, I will be back in Parliament as we continue moving forward with our plan to get Canadians the support they need. Whether you're an employer or an employee, we're working to make sure you can focus on what matters most. Getting back to work safely, adapting to new realities, and keeping yourself and others safe. You will drive our recovery, and as you do, we'll be in your corner every step of the way. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. What is your explanation to Canadians today about why your wealthy political party is accepting taxpayer money during this crisis in the form of the wage subsidy? We know families across the country depend on the jobs that they do to pay groceries, pay for the rent. That's why we put in place a wage subsidy that is available to small businesses, large businesses, nonprofits, and charities to be able to support people who might otherwise be laid off. This is going to be an important part of the economy bouncing back, and that's what we're focused on. As a follow-up? When your government created the wage subsidy criteria, did you anticipate that political parties, including your own, would be among those applying for assistance? We knew from the very beginning that it was going to be important to ensure that people could keep their jobs, whether they work in the private sector, whether they work for nonprofits or charities, to be able to continue to support their families and to make sure that our economy can come roaring back as quickly as possible once we're through the crisis phase of this pandemic. That's what we ensured was in place right across the economy, and we encourage companies to take on that wage subsidy because it is the best way of keeping a link between workers and the job they do that will ensure that our economy comes back when this is all done. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Juste pour revenir à ce que vous avez annoncé, les discussions avec les provinces au sujet des 10 jours de congé de maladie payés pour chaque travailleur. Pouvez-vous nous dire comment ça fonctionnerait? À combien vous évaluez la facture et qui défraierait cette facture? Est-ce que ce seraient les employeurs? Évidemment, c'est une question c'est toutes des questions importantes qui se posent et on est en discussion avec les provinces là-dessus. On reconnaît qu'on est dans une situation de crise où les entreprises, les compagnies n'ont pas énormément de flexibilité financière et donc on s'attend que pendant cette crise, ce soit le gouvernement ou les gouvernements qui assument une grande partie. Mais je pense que une des réflexions que nous devons avoir pour le long terme, c'est quand on sortira de cette crise, ce serait peut-être important d'assurer que tous les travailleurs, quel que soit leur emploi à travers le pays, aient accès à des congés de maladie. Et on va travailler avec le secteur privé pour assurer de ça. Mais pour l'instant, on est en train de discuter avec les provinces parce que c'est une compétence partagée, évidemment. En suivi, Ray?
Donc, vous voyez ça à compter de quel moment précisément? Est-ce que ça commencerait cet été, cet automne, par exemple? Et j'aimerais aussi vous entendre en français au sujet des subventions, du recours par le Parti libéral et d'autres formations politiques au programme de subvention salariale. Ça laisse des gens perplexes. Vous êtes à l'aise, vous, à ce que le PLC et d'autres partis puisent dans un programme d'urgence compte tenu des millions que votre parti a recueillis dans les mois précédant la pandémie? Par rapport à la première question, Ray, on envisage une situation où, en octobre, en novembre, quand les gens commencent à avoir des rhumes, quand l'hiver s'en vient puis la saison de la grippe commence, on voudrait pas que des gens qui, tout à coup, commencent à avoir des symptômes qui pourraient être de la COVID-19 soient déchirés. Est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail? Parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye, ils pourront pas payer leur épicerie. On sait que particulièrement dans cette situation-ci, s'assurer que dans les mois à venir, lors de la reprise, nous avons cette flexibilité d'assurer que ceux qui commencent à présenter des symptômes de la COVID-19 puissent avoir le choix de rester chez eux pour ne pas répandre la COVID. Ça va être le travail que nous faisons pour empêcher. Sur la deuxième question, la subvention salariale est là pour permettre aux gens de rester liés à leur emploi, qui travaillent pour une compagnie privée, qui travaillent pour un OSBL ou un organisme de charité. C'est important pour la reprise que des gens qui dépendent sur leur emploi puissent continuer cet emploi et surtout revenir en forme quand l'économie reprendra. Et c'est pour ça qu'on a assuré que la subvention salariale soit disponible aux entreprises, mais aussi aux OSBL et aux organismes de charité. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais continuer là-dessus sur ce deuxième sujet, sur la subvention salariale que touche votre parti, comme la majorité des autres. Ça a été très mal accueilli par les Canadiens. Du côté du Parti conservateur, les deux candidats à la chefferie, M. McKay et M. O'Toole, trouvent que ça n'a pas d'allure et disent que s'ils sont élus chefs, l'un ou l'autre, ils vont rembourser et cesser de s'en prévaloir. Vous êtes le chef du Parti libéral. En tant que chef, est-ce que vous pensez que le Parti libéral du Canada doit renoncer à toucher la subvention salariale? Je reconnais que pendant une course à la chefferie au Parti conservateur, différents candidats vont faire différentes propositions. Notre habitude, c'est de ne pas commenter les débats internes au Parti conservateur. Nous, on a mis sur pied une subvention salariale pour aider les travailleurs qui travaillent dans des entreprises privées ou qui travaillent pour des OSBL. Leurs familles dépendent de ces chèques et nous savons que pour une reprise économique, nous avons besoin d'avoir des gens qui gardent un lien avec ce travail pour un retour à la normale par la suite. C'est pour ça qu'on a créé la subvention salariale. En suivi, Marie? Oui, en tout respect, je vous demande pas de commenter la position de candidat à la chefferie. Je vous demande votre position à vous. Vous êtes le chef du Parti libéral. Est-ce que vous voulez que le parti renonce? Et sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui trouvent que vous avez des millions dans vos coffres au Parti libéral et vous pigez un programme de subvention fédérale pour aider des entreprises qui n'en ont pas d'argent? Okay. La réalité, c'est qu'il y a des travailleurs dans toutes sortes d'industries, dans toutes sortes d'organismes à travers le pays qui dépendent de l'emploi qu'ils ont pour pouvoir payer leur famille, pour pouvoir payer l'épicerie et le loyer. Et nous avons pris la décision d'assurer que la subvention salariale soit accessible aux entreprises et aux organismes sans but lucratif. C'est une décision pour permettre à l'économie de reprendre en force par la suite. Et c'était la bonne décision parce que nous devons de pouvoir appuyer les Canadiens, quel que soit l'organisme ou la compagnie pour lequel ils travaillent. Merci. Thank you, operator. Last question on the phone. Thank you. Merci. From Stephanie Levitz, The Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Your government, as well as provincial and local ones, ask Canadians to make pretty big sacrifices to curb the spread of COVID-19 in order to give the healthcare system time to get ready.
When we look at federal procurement data, it suggests you've obtained anywhere from about 0.6% to 23% of the goods you set out to buy to help equip the hospitals and frontline workers. So I'm wondering if you have confidence that the system is in fact ready for a potential second wave. We have received over 40 flights of PPE into Canada over the past weeks, and will continue to receive flights almost every single day. The amount of PPE we're procuring from international sources continues to increase, while at the same time we are ramping up domestic production of things like masks and gowns and ventilators, the kinds of things that are actually necessary to handle that second wave. We know there's lots more to do, but we have been delivering on the needs that we're seeing right across the country. Nous savons que la reprise va dépendre d'avoir l'équipement nécessaire pour protéger les travailleurs de première ligne, mais aussi les travailleurs dans toutes sortes d'industries. C'est pour ça que nous continuons nos efforts de recevoir et de procurer l'équipement nécessaire. On a reçu autour de 40 vols d'équipements de protection individuelle et nous allons en recevoir bien d'autres aussi. En plus, nous sommes en train d'augmenter notre capacité de production domestique pour assurer qu'on va avoir assez d'équipements pour une potentielle deuxième vague. As a follow-up, Stephanie? Yeah, as a follow-up on a different topic, the Information Commissioner has asked both you and the President of the Treasury Board to send a very direct message to your ministries that they need to be proactively open and accountable during the pandemic. Why have you not delivered such a message? We have made transparency and openness a watchword of this government from the very beginning. And with every announcement I make, with every announcement the ministers make on help for Canadians, we've been absolutely transparent on the investments we're making as we move forward. But we recognize there's always more to do in terms of openness and transparency, and we will continue to demonstrate that with Canadians, because we know fundamentally there's an issue of trust and of confidence. And if Canadians can continue to have confidence that their government is working hard for them, they will know that continuing to follow public health recommendations, continuing to know that they're going to be supported as we move through this pandemic, will leave us all better off as we begin to recover. Nous savons que l'ouverture et la transparence sont essentielles pour continuer à garder la confiance du public. Quand les gens savent que leurs gouvernements sont ouverts avec eux et partagent ouvertement tout ce qu'on est en train de faire, non seulement ils ont confiance pour leur avenir, mais confiance que le système est en train de fonctionner pour les protéger et donc la reprise économique va être encore plus facile. Hi, Prime Minister. Tom Parry, CBC. You said in your statement that the government is continuing discussions with the provinces on paid sick leave. Where do those talks stand? Do you think that all the provinces are on board with this? And how do you see a national system for paid sick leave? How do you see that working? The issue of paid sick leave is one that was first brought up a number of weeks ago on our First Minister's call by Premier Horgan of British Columbia, who pointed out quite rightly that when the fall comes and flu season starts up, we don't want people who develop a sniffle to suddenly worry that, well, they really shouldn't go into work, but they can't afford to not go into work. And therefore, the risk of contributing to a second wave significantly could be a real problem. That's why a number of premiers have agreed that we do need to look at ways of encouraging people who begin to exhibit symptoms of COVID-19 to be able to stay home for a day or two, for the time necessary to be able to get themselves tested and possibly treated. These are things that will be essential in our recovery if we are to control the spread of COVID-19. The mechanisms are challenging, and that's why we have to work with the provinces. We've put forward a number of mechanisms to support people who've lost their job because of COVID-19, but the Canada Emergency Response Benefit is doled out in chunks of 4 weeks. And we recognize there is a need for a shorter period of time. So discussions with the provinces around paid sick leave, we're talking about 10 days over the course of the year, could be significant help, and that's what we've agreed to lead with the provinces. Okay. Il y a une couple de semaines, le premier ministre Horgan de la Colombie-Britannique a souligné à quel point ce serait important
particulièrement à l'automne, quand la saison de la grippe recommence, que les gens qui commencent à exhiber des symptômes potentiels de COVID-19 puissent rester à la maison, ne s'en sentent pas obligés d'aller au travail parce que ils ont besoin de l'argent. Donc, l'idée de mettre sur pied de l'aide, un congé de maladie de jusqu'à 10 jours par année, exige qu'on travaille avec les provinces. Il y a plusieurs provinces qui ont indiqué leur intérêt. Je pense que tout le monde comprend que ça pourrait être un problème si des gens doivent se sentir forcés d'aller travailler même s'ils sont un peu malades. Donc, c'est une conversation qui va continuer, mais les mécanismes ne sont pas évidents. Nous allons travailler ensemble pour établir exactement comment on peut faire. And on testing and tracing, you were promising federal support for that last week. Is there any update on that? Have any other provinces taken you up on it? And how fast do you think we can get testing numbers up and contact tracing up? One of the challenges we're seeing right now is the laboratory capacity is significant across the country to ramp up testing in a large way. We need to improve uptake. We need to ensure a reliable supply of swabs and reagents, which the federal government is delivering for on the provinces. These are things that are elements of the ramping up of testing and contact tracing. We've seen a number of provinces work very closely with us to be able to ramp up either their immediate testing capacity or else solidify their surge capacity, because even though the numbers may be under control in their regions right now, they recognize that if a second wave hits, they need to be able to respond extremely quickly, and that's what we're ensuring they'll be able to do. Nous savons que le dépistage et la recherche des contacts sont essentiels à une réouverture de l'économie. Donc, nous travaillons avec les différentes provinces pour assurer qu'on ait la capacité et au niveau des laboratoires qu'on a présentement, mais aussi au niveau de l'équipement nécessaire pour faire ces tests. Nous savons aussi que certaines provinces qui ont actuellement le virus sous contrôle ont besoin d'une capacité de répondre rapidement si il y a une résurgence du virus, et c'est ce qu'on est en train de leur fournir. Prime Minister Janet Silver, Global News. I'm wondering how concerned you may be with regards to some of the mixed messages in terms of wearing masks, the virus itself, and with businesses reopening and rules relaxing somewhat, along with the warmer weather, especially when we see events or situations like we saw over the weekend with regards to Toronto at Trinity Bellwood Park. What are your thoughts? I think Canadians have demonstrated over these past 2 months just how serious we all are about ensuring that we slow the spread of COVID-19, that we get this virus under control. I think it is natural for, as we begin to see the economy reopening, for people to be a little confused about what it is they can do, what it is they can do, what it is they shouldn't do. And that's why we're really going to continue to impress upon people the importance of making smart decisions, of wearing a mask where physical distancing isn't possible, of ensuring that at all times you are keeping 2 meters apart from other people. There are going to need to be adjustments as we move forward. Various municipalities and cities might have to bring in different rules to help things happen. But ultimately, we all need to be in this together. We have to do smart things to keep ourselves, to keep our families, to keep our loved ones, to keep our frontline workers safe. We do not want to see a resurgence of the virus. We do not want to see our healthcare systems overloaded. We have demonstrated as Canadians that we can do this. We just need to remain vigilant because we have to continue being very careful throughout the coming months. Okay. Nous savons qu'on est dans une bonne situation en tant que pays maintenant parce que les Canadiens ont suivi les directives, ont en général pris leur distance, ont gardé leur distance de 2 mètres, sont restés chez eux pendant longtemps. Avec l'économie qui commence à rouvrir, avec le beau temps qui arrive, les gens vont vouloir faire plus. Il va falloir qu'ils fassent très attention de continuer de garder ces 2 mètres de distance. Et certaines municipalités, certains endroits vont devoir ajuster les règlements pour assurer qu'on n'ait pas une répansion accrue, une expansion accrue de la COVID-19.
Mais je sais que les Canadiens veulent faire les bonnes choses, veulent protéger leurs amis, leurs proches, nos travailleurs de santé, mais nous devrons demeurer attentifs, de suivre les règlements et se garder en sécurité et en santé les uns les autres. I'd like to turn to Hong Kong now. Given China's proposed national security laws on Hong Kong, other than voicing concerns, what can Canada do practically to encourage the protection of democratic freedoms in Hong Kong? Well, we put out a very strong statement with a number of our allies of real concern for the situation in Hong Kong. I think it's important to support the citizens of Hong Kong, including 300,000 Canadians, who really want to see the one country, two systems approach to Hong Kong and China continue. It is going to be important for the Chinese government to engage in constructive conversations with citizens of Hong Kong to ensure that we de-escalate the tensions, and we look forward to a path that actually allows for prosperity in a way that the citizens of Hong Kong expect. Ian Wood, CTV News. Prime Minister, last Friday, the UK government said that it would be further reviewing Huawei's involvement in the 5G network and phasing it out completely by 2023, leaving Canada the last of the Five Eyes to really make a decision on Huawei's involvement. Are you still considering their involvement in the 5G network, and when can we expect a decision? On this issue, we have been taking advice from our security officials. We have been working with them to ensure what is the right path forward for Canada is followed. We are working closely with our allies and watching what they do to make sure that we are all doing the things necessary to both create economic opportunities and growth for our country while making sure that safety and security of our infrastructures, our businesses, and our people is tantamount. Okay. Nous allons continuer de travailler avec nos agences de renseignement sur la question du 5G. Nous allons prendre les décisions qui sont les bonnes pour le pays, pour les citoyens, pour nos institutions, en consultation, bien sûr, avec nos alliés. And given the reduced parliamentary sittings and the focus on coronavirus, how is your government going to advance legislation on non-COVID-19 matters like gun control or assisted dying, which is up for a court-ordered review? I think obviously work still continues throughout the government on important non-COVID priorities. But right now in Parliament, the focus needs to be on this crisis that has taken over almost every aspect of Canadians' lives and of our economy. We will continue to work to address the needs that Canadians face both through this health crisis and into the economic challenges as we begin to recover from this COVID-19 crisis. It's important that we have a Parliament and institutions that function well, and that's what we are continuing to demonstrate. Okay. Nous avons un gouvernement qui continue à travailler sur bien des enjeux qui ne sont pas liés à la COVID-19, mais la priorité au Parlement, la priorité pour les Canadiens, c'est réellement d'assurer que la réponse à cette crise, que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau de la reprise éventuelle de l'économie, nous avons beaucoup de débats et de discussions là-dessus, et c'est sur ça que nous allons continuer de mettre l'emphase au Parlement. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. J'aimerais revenir sur les congés, les 10 jours de congé de maladie. Est-ce que ça serait seulement si une personne craint avoir la COVID ou qui est infectée ou qui a un test positif de la COVID? Et deuxièmement, cette facture-là, ça sera partagé probablement avec les provinces et le secteur privé. Vous vous attendez à ce que ça coûte combien pour le gouvernement fédéral? C'est des discussions qui sont en train d'être entreprises avec les provinces maintenant, mais le concept est très simple. Si quelqu'un commence à avoir des symptômes d'une grippe ou de la COVID-19, et ne sait pas c'est lequel, évidemment, il ne devrait pas se sentir obligé d'aller travailler pour pouvoir appuyer leur famille. On veut enlever ce vecteur de transmission qui se passera si des gens dans des emplois, particulièrement des emplois peu rémunérés, soient obligés d'aller travailler même s'ils ont des symptômes de la COVID-19. C'est un défi pas juste théorique pour une société qui devrait s'occuper de nos plus vulnérables. C'est un défi extrêmement
concret pendant la crise de COVID-19. On ne veut pas que les gens aillent au travail malades. Pour l'empêcher, nous sommes prêts à travailler avec les provinces pour mettre en place un système de congé de maladie. La facture et les détails seront encore à fignoler, mais le but est très simple et très clair. On veut que les gens ne se sentent pas forcés d'aller travailler s'ils ont des symptômes de COVID-19. Donc, si je comprends bien, des symptômes de COVID-19, mais si une personne est blessée à une jambe, par exemple, ne peut pas aller travailler à cause de ça, ça ne s'appliquerait pas. Corrigez-moi si je me trompe. Deuxièmement, la subvention salariale. Êtes-vous conscient de l'effet négatif ou de la connotation négative que ça a dans la population, que des partis politiques reçoivent cette subvention-là? Vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui sont fâchés à cause de ça? Il y a des entreprises petites et larges, il y a des organismes sans but lucratif, il y a des œuvres caritatives qui emploient tous des Canadiens qui dépendent sur ces chèques de paye pour appuyer leur famille, pour livrer leur épicerie. Nous avons besoin d'assurer que notre économie puisse revenir et on a mis en place une subvention salariale qui sera là pour aider les travailleurs de toutes sortes de différents organismes pour pouvoir avoir une économie qui revient par la suite. C'est important pour les Canadiens d'avoir une reprise de notre économie et la subvention salariale fait partie de ça. We have put in place a system to ensure that people can stay connected to their jobs so that they can continue to support their families and pay their bills while continuing to work for organizations that otherwise might have to lay people off. It's there for small businesses. It's there for big businesses. It's there for nonprofits. It's there for the charitable sector. This is something that is going to be important for the economy to come back, and that's why we put in place the wage subsidy. Merci, c'est ce qui met à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.